بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Alors, on parlait de verset Malik Yawmiddin. Avant que je continue, je vais vous présenter un hadith de la part de l'imam Ali alayhi salam sur Rahim et Rahman, la miséricorde de Dieu. قال عليه السلام رحيم بعباده المؤمنين. C'est-à-dire Dieu est clément et miséricordieux envers ses serviteurs croyants. ومن رحمته أنه خلق مئة رحمة. Il a créé de sa miséricorde 100 sortes de miséricorde. وجعل منها رحمة واحدة في الخلق كلهم. Et il a mis une seule sorte, une seule division de sa miséricorde entre les êtres humains. Donc, on voit par exemple, la mère aime tellement ses enfants, ça vient de la miséricorde. Ou le père aime ses enfants. L'homme aime sa femme. La femme aime son époux. Les frères aiment l'un l'autre. Les sœurs et les frères, pareil. Les gens, par exemple, on aide les gens qui sont étrangers, on ne les connaît pas. Toute cette coopération, cette amitié qui existe entre les gens, ça c'est 1 sur 100 de la miséricorde de Dieu. Et vous savez, par exemple, parmi les êtres humains, il y a des gens, même ils subissent par exemple de l'injustice, quand même ils sont prêts à pardonner. Alors Dieu, il n'est pas en fait le sujet de l'injustice. Comment il ne peut pas pardonner? Il va pardonner tout le monde, Inch'Allah. Sauf, c'est la question de polythéisme. Sinon, parce que Allah yaghfiru man yasha, mais il ne pardonne pas en fait les polythéistes seulement. Donc, il faut avoir beaucoup d'espoir. Fiha yatarahamun nas. Par cette miséricorde, l'une sur 100, les gens font les miséricordes entre eux. وَتَرَحَّمَ الْوَالِدَةُ وَلَدَهَا. La mère fait la miséricorde envers ses enfants. وَتَحَنُّ الْأُمَّهَاتِ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ عَلَى أَوْلَادِهَا. Même les mères des animaux sont comme ça. Donc, toute la miséricorde qu'on voit ici dans le monde terrestre, c'est 1 sur 100 de la miséricorde divine. Donc, il faut avoir beaucoup d'espoir. Et tout ça, c'est la miséricorde générale. Ça veut dire pour tout le monde, musulmans et non musulmans. Mais il reste une miséricorde particulière qui est propre seulement aux croyants. Bien, on a parlé sur le terme de din. On a dit que din, ça veut dire atta'a, obéissance. Aussi la rétribution. Donc, Yawmuddin, ça veut dire le jour où il y a des rétributions. Malik Yawmuddin ou Malik Yawmuddin, ça veut dire le possesseur ou le roi du jour de la résurrection. Inch'Allah, je vais parler à la fin, si on a du temps, sur le mot Yawm encore, et je voulais répondre à une question de, en fait, notre frère, mais il est absent.
aujourd'hui. Mais Inch'Allah, si on a le temps, je vais faire à la fin du cours. Donc, j'essaie de commencer le verset suivant. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, c'est en fait le complément d'objet direct. Maf'oul, maf'oulun bih. Mais il a précédé le verbe. Iyyaka, ça veut dire seulement toi. C'est toi que nous adorons. Donc, comme il a été précédé avant le verbe, ça montre l'exclusivité. C'est-à-dire seulement on t'adore. On n'adore personne. Iyyaka na'budu. Va iyyaka nasta'in. Encore iyyaka ici, c'est le complément d'objet direct précède le verbe, alors ça veut dire seul, seulement. Ça veut dire on demande le secours seulement à toi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc ça montre l'unicité divine au niveau de ibad, de l'adoration. On dit l'unicité divine d'adoration parce que nous avons plusieurs étapes. L'unicité divine d'essence, l'unicité divine sur les attributs divins, l'unicité divine sur les actions et l'unicité divine sur l'adoration. Donc, Inch'Allah, on va parler sur plusieurs étapes de l'unicité divine, Tawhid, Tawhid al-Ibada. Oui. Mais avant ça, je vais expliquer sur le terme abd. Parce que la racine de na'abudu, c'est abd. Qu'est-ce que ça veut dire abd? Nous avons plusieurs, en fait, exemples, plusieurs cas de mot abd dans le Coran. Parfois dans le Coran, on dit abd, ça veut dire esclave. Par le décret de la religion ou par le décret d'une loi. Selon une loi, il y a des gens qui sont esclaves, il y a des maîtres. Ça a été dans un droit de, en fait, on peut dire féodalisme. Donc nous avons eu des esclaves et de maîtres. Par exemple, dans le Coran, Al-Abdu bil-Abd. Surat, le verset 180, 178, la Surat 2, Surat Baqara, la vache. Il dit Al-Abdu bil-Abd, Al-Hurru bil-Hurr. C'est dans la loi de Talion. Si par exemple, quelqu'un tue un esclave, on ne peut pas le tuer comme Talion. Non, il faut, en fait, au lieu d'un homme libre, il faut tuer un esclave. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on ne peut pas tuer n'importe quelle personne. On doit payer le prix d'un esclave et après on peut avoir un talion. Donc, al-abdu bil-abd. Ou par exemple, entre les femmes, une femme devant une autre femme. Donc, si par exemple, on tue une femme, on ne peut pas tuer un homme. Il doit donner la moitié de, comment on dit, le prix de sang, et après on peut tuer cet homme. Donc, ça existe dans la jurisprudence. Donc, abd, ici, ça veut dire esclave. Et le pluriel de abd, dans ce sens-là, c'est abid. Abid, c'est le pluriel de abd. Ou par exemple, dans le Coran, on dit abdan mamloukan la yaqdiru ala shay. Il parle d'un esclave, mamlouk, comment on dit, possédé, qui ne peut rien faire.
le verset 75, sourate 16, la sourate Nahl. Deuxième cas qu'on a l'utilisation de abd dans le Coran, abdun bil ijad, ça veut dire les créatures. Abd ici, ça veut dire la créature. Le pluriel de abd, c'est ibad, ça veut dire serviteur. Abd ici, ça veut dire serviteur ou créature. Peut-être créature, c'est mieux. Donc, un exemple, le verset 93, la sourate 19, sourate Maryam. In kullu man fis samawati wal ard illa atar rahmana abda. C'est-à-dire toutes choses dans les cieux et sur terre sont les serviteurs de la miséricordieux. De miséricordieux, voyez? De miséricordieux. Donc, toutes choses, soit les êtres humains, soit les anges, soit les animaux, soit les végétaux, soit en fait les choses, soit les anges, soit les djinns. Toutes choses, toutes créatures sont serviteurs de Dieu. On appelle abd. Donc ça, c'est le deuxième sens. Ça, c'est un exemple dans le Coran. Un autre exemple qu'on utilise abd dans le Coran, c'est abd au sens de khidma, c'est-à-dire service. On dit serviteur. Donc, ici, c'est mieux de traduire abd comme serviteur. On dit abd et le pluriel, c'est abada. Le pluriel de abd, c'est abada. Donc, nous avons deux sortes de abd ici, deux sortes de serviteurs. Abdun lillahi mukhlisun. Un serviteur seulement pour Dieu. C'est-à-dire, il est en service de Dieu. Et abdun lid-dunya, il est le serviteur des affaires mondaines pour ce monde terrestre. Je vous donne des exemples. Le verset 41, la sourate 38, sourate Sad. Vadhkur abdana Ayyub. Ici, abdana, c'est-à-dire rappelle-toi de notre serviteur Ayyub. Abdana, abd, ici, ça veut dire pas esclave. Donc, abd, ça veut dire serviteur. Ou par exemple, le verset 3, sourate 17. Il y a plusieurs exemples de abd dans ce sens-là. Dans le Coran, il y a plusieurs. Sourate Isra. Innahu kana abdan shakura. Il parle par exemple d'un prophète, d'un saint qui remerciait en fait les faveurs divines. Ou par exemple le verset 1, sourate 25, la sourate Furqan. Nazzala al-Furqana ala abdeh. Il a fait descendre le Coran, le Furqan, sur son serviteur. Et vous savez, en fait, l'un des objectifs pour être humain, c'est être abd. Et il y a une différence entre Abdullah et Abduhu. Abduhu, ala Abduhu. Encore, il est plus proche de Dieu. Nous avons Abdul Karim, Abdul Rahim, Abdul Rahman, Abdul Majid, Abdullah, Abduhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah. La sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu. Donc, notre prophète est en fait au sommet des degrés qu'un être humain peut arriver. Abduhu. Donc, on a vu en fait les différents emplois de terme abd dans le Coran. Un autre point sur le sens de abd, c'est que, en fait, entre ibada et istikbar. Ibadat et istikbar.
Ibadah, on dit adoration, être serviteur. Istikbar, on dit arrogance, être orgueilleux, orgueil. Donc, entre adoration et être serviteur et istikbar, il y a une contradiction. On ne peut pas être abd et en même temps mustakbir. Donc, dans le Coran, il dit, le verset 60, la sourate 40, sourate Ghafir, Inna alladhina yastakbiruna an ibadati, les gens qui en fait s'écartent de mon adoration, sayadkhuluna jahannam dakhirin, ils vont entrer à l'enfer humiliés alors qu'ils sont humiliés. Parce que istikbar, la réponse est humiliation. Donc, ici, ils disent le sort des arrogants, c'est quoi? L'enfer. Mais entre ibad et shirk, c'est-à-dire l'adoration et association, c'est possible qu'on rassemble les deux ensemble. C'est pourquoi Dieu a interdit d'adorer Dieu et en même temps associer des autres choses dans l'adoration avec Dieu. Donc, il y a une interdiction. Ici, il n'y a pas d'interdiction, parce que c'est impossible. Mais ici, c'est possible. Voilà yushrik bi'ibadat rabbihi ahada. C'est-à-dire, il ne faut pas associer à l'adoration de son Seigneur personne. Personne ne doit être entré dans ça. Donc, comme shirk est possible, et vous savez, la plupart des gens sont mushrik, même les croyants. Parce que nous avons deux sortes de shirk. Chez le polythéisme clair, c'est comme les gens qui adorent, par exemple, les idoles, les idolâtres. Et aussi, shirk khafi, ça veut dire le polythéisme caché. Et la plupart des gens, même des croyants, en fait, ils ont ce polythéisme caché. Alors, pourquoi nous avons Tawhid fil ibada, ça veut dire l'unicité divine au niveau d'adoration. On doit adorer seulement Allah. Parce que c'est lui qui nous a en fait créés. Dans le Coran, il dit comme ça. Le verset 102, la sourate 6, la sourate An'am. Dhalikumullahu rabbukum. C'est Allah qui est votre Seigneur. La ilaha illahu. Il n'y a de divinité que lui. Pourquoi? Khaliqu kulli shay. Il a créé toutes choses. Fa'abuduhu. Alors, adorez-lui. Adorez-le. Voyez, donc, le raisonnement, c'est ça. Khaliqu kulli shay. Aussi, Rabbukum, c'est lui qui est votre maître. C'est lui qui vous a en fait éduqué, tout ça. Donc, comme il est votre Seigneur, et aussi il est votre Créateur, vous devez adorer seulement Allah. Ou le verset 66, la sourate 21, la sourate Anbiya, le prophète. قَالَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ. Est-ce que vous adorez au lieu d'Allah les choses qui ne sont pas bénéfiques pour vous? Et aussi, ils n'ont pas de préjudice contre vous. Ils ne peuvent rien faire pour vous, ni contre vous. Par exemple, ils adorent les idoles. Ils ne font rien faire. Ou par exemple, ils adorent Satan. Il ne peut rien faire parce qu'il n'est pas une chose indépendante de Dieu. Toute chose est entre la main de Dieu. Uffin lakum, malheur sur vous. Valema ta'abudun min dunillah. Alors, malheur pour vous et pour les choses que vous adorez. Afala ta'aqilun. C'est-à-dire, vous réfléchissez pas. Donc, la sagesse,
la raison aql nous dit qu'il faut seulement adorer une chose qui peut nous aider. Yanfa'ukum ou yadhurrukum. Par exemple, il peut nous châtier au jour de la résurrection. C'est Dieu qui peut nous punir, personne d'autre. Donc, si on veut adorer quelqu'un, doit être notre créateur, il doit être notre Seigneur, c'est-à-dire il intervient dans nos affaires. Par exemple, ici, nous sommes créés, mais après la création, il fait beaucoup de choses pour nous. Il gère en fait le monde, l'univers, toutes choses, et les intérêts, nos intérêts entre sa main, nos préjudices étant entre sa main. Encore, il y a plusieurs versets sur l'adoration, qu'on doit seulement adorer Dieu. Par exemple, dans un verset, il dit, pourquoi vous adorez les choses qui n'entendent rien? Vous voyez, les idoles. Donc, il y a plusieurs versets dans le Coran qu'on peut utiliser pour le sens de adoration et pour dire que seulement Dieu mérite d'être adoré. Abdul Dunya, je n'ai pas écrit, peut-être, mais il y a, en fait, peut-être dans le Coran, peut-être avec pas le mot de abd, mais par exemple, si quelqu'un adore Satan, parce que dans le Coran, il dit, plusieurs fois, je vous ai en fait averti sur la question d'adoration de Satan. Pourquoi on adore Satan? Parce qu'on pense qu'il nous donne quelque chose pour en fait les intérêts de ce monde terrestre. Donc ils sont abdon le dunya. À propos en fait des idoles, il dit pourquoi vous adorez ces idoles? Elle dit on les adore pour qu'ils nous approchent de Dieu. Parce que selon les polythéistes, on ne peut pas adorer Allah. Il faut adorer les intermédiaires. Il faut adorer les choses qui sont entre Dieu et nous. Et les idoles sont ça. Nous, on ne dit pas ça. On dit on adore Dieu. Bien sûr, toujours nous sommes dans le nom de Dieu. Mais on adore Dieu parce que chaque nom de Dieu est égal à l'essence plus un attribut. Donc, toujours on adore Allah. On peut adorer Allah. Mais les polythéistes, ils disent non, on ne peut pas adorer Allah. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, il faut avoir une présentation, une manifestation, par exemple, une idole, et il faut adorer ça. Et on dit, pourquoi vous adorez cette idole? Il dit, pour qu'on s'approche de Allah. Ça, c'est une, en fait, faute de leur vision de l'univers. Donc, ça c'est pour le mot abd. Pour le verset Malik Yawmiddin sur la question de Yom, j'ai écrit 2 versets. Le verset 48, la sourate 14, Ibrahim, Yawma tubaddilu al-ardu ghayra al-arz was-samawat. C'est-à-dire le jour où la terre devient une autre chose. Les cieux deviennent une autre chose. Barazu lillahi al-wahid al-qahhar. Toutes choses sont barazu. Comment on peut traduire barazu? C'est-à-dire ils sont tous manifestés clairement devant Dieu qui est tout seul. Qahhar, ça veut dire dominant dans un sens. Ou par exemple le verset 21, la sourate 14, Ibrahim, va barazu lillahi jami'an. Ça veut dire toute chose est claire devant Dieu. Donc c'est pourquoi on dit le jour de la résurrection. Parce que c'est un jour. Toute chose est claire. Pourquoi? Parce que Dieu brille comme soleil de ce jour-là. Donc c'est Yawmuddin. Je vous ai dit encore que, en fait, sur le verset, Vadhakkir ba'ayyamillah, dans un hadith de la part de l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam, dit que les jours de Dieu sont 3. Le jour de l'avènement de Mahdi, Yawm al-Zuhur,
le jour de Raj'a, le retour des imams, et le jour de la résurrection. Pourquoi? Parce que dans ces jours, dans ces étapes-là, Dieu manifeste beaucoup plus que les autres jours. C'est ça. Et la vérité qui brille en fait. Donc, Inch'Allah, la prochaine fois, on va continuer sur la question de Ista'ana et demander le secours à Dieu.